Alors merci, cher public, d'être parmi nous. C'est très sympa d'être aussi nombreux. Ça prouve qu'à Clisson, il y a tout de même un esprit civique, monsieur, puisqu'il s'intéresse à vos candidatures respectives. Alors aujourd'hui, ce débat se passera donc entre Jean-Pierre Coudray, qui est le maire sortant de Clisson, Jean-Pierre Coudray, enseignant, 66 ans, et qui se présente sous l'étiquette centre-gauche, mais avec une liste, j'imagine, d'union locale et de rassemblement. Et puis Richard Bellier, qui lui a 42 ans, est directeur commercial de profession et qui est sans étiquette. Voilà pour les deux candidats. Je dois vous signaler que vous êtes évidemment sur l'antenne de TV Sèvres-et-Maine de Clisson, qui est une télévision de proximité, une web TV comme on dit maintenant, que vous pouvez retrouver donc sur vos ordinateurs. Et nous regrettons tout de même du troisième candidat, d'une troisième liste, celle de Xavier Bonnet, qui n'a pas souhaité participer au débat de ce matin. C'est bien son droit, évidemment, mais ça n'est pas de notre fait, TV Sèvres-et-Maine. S'il n'est pas là, c'est tout simplement lui qui n'a pas cru devoir participer à notre débat. Voilà. Alors, messieurs, je vais commencer les questions qui, je pense, intéressent les citoyens de la commune de Clisson. Jean-Pierre Coudray, pourquoi avez-vous décidé d'être candidat à ces élections municipales de Clisson? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus, effectivement, pour ce débat. Je ne sais pas si je suis bien ajusté, là. Vous êtes bien ajusté. Très bien. Donc, effectivement, la question se pose, quand on termine un mandat, est-ce qu'il faut repartir? Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité sur 6 années. En tout cas, nous avons travaillé en équipe. Et j'ai une équipe qui repart pour les 2 tiers avec moi et qui m'a sollicité pour continuer de l'animer. Donc ça a une première motivation. La deuxième motivation, c'est qu'effectivement, la chose publique m'intéresse depuis de longues années. Et puis, dans 6 ans, je crois avoir initié sur Clisson un certain nombre de partenariats avec les autres collectivités. Et ceci est producteur. Mais pour que ce soit producteur, il faut du temps. Donc je pense que 6 ans pour continuer à œuvrer de la manière dont nous l'avons fait, c'est quelque chose qui peut être bénéfique pour la ville. Troisième élément, c'est que nous avons encore des chantiers. Le centre-ville n'est pas terminé, la ZAC du Champ de Foire, le 2e collège. Et tout ça, eh bien, quand on a initié quelque chose, moi j'aime bien aller jusqu'au bout de ce que j'entreprends. Donc j'avais suffisamment de motivation et d'énergie pour repartir, d'autant que le groupe qui nous accompagne, aujourd'hui nous sommes à peu près à 170, 180 dans le comité de soutien, me témoigne d'une certaine empathie et m'incite à poursuivre l'œuvre pour Clisson. Alors je dis bien que quand je suis candidat, je le suis avec ambition. Mais il y a peut-être des différences entre moi et d'autres, c'est que l'ambition, je ne l'ai pas pour moi-même, je l'ai pour ma ville. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, une ambition pour que la ville de Clisson se développe et grandisse, et non pas une ambition personnelle. On a bien entendu, Jean-Pierre Coudray, votre motivation. Alors, je vous pose la même question, Richard Bellier, et j'ai cru comprendre qu'il y avait une histoire d'ambition personnelle. C'est pas votre cas, M. Coudray, mais vous avez tout compris. Vous avez, j'allais dire, un petit peu orienté la question sur cette affaire d'ambition personnelle. Richard Bellier va nous répondre et nous dire pourquoi il se présente. Merci de me donner la parole. Bonjour à tous, je suis Richard Bellier, donc directeur commercial dans une filiale d'EDF dans le domaine de l'éclairage public. Je travaille depuis une vingtaine d'années pour le compte de collectivités locales de 2000 à 200 000 habitants. Et c'est vrai que depuis 20 ans, j'ai une véritable passion pour ce qu'on appelle la politique de la ville, dans différents métiers. Je travaille aussi bien dans l'assainissement, le potable, l'éclairage public, beaucoup de projets d'aménagement urbain qui font qu'aujourd'hui j'ai une véritable passion pour cette politique de la ville. Mais pour moi, ça ne suffit pas. Je pense qu'aujourd'hui, ma passion pour la ville de la Clisson, c'est avant tout ce qui a été le moteur de ma candidature. Lorsque nous sommes arrivés il y a une dizaine d'années avec ma famille sur Clisson, ça a été comme beaucoup d'entre nous un véritable coup de foudre. Et je pense qu'aujourd'hui, sans la passion, être candidat municipal à Clisson, c'est vraiment la raison d'être aujourd'hui de la candidature. La passion, oui. L'expérience de la politique de la ville, oui.
Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment aller au-delà et voir quel projet on peut donner à la ville de Luc-Plisson pour les années de 2014 à 2020. Et c'est vraiment aujourd'hui en partant d'un constat de situation de la ville en 2014 dans beaucoup de domaines, notamment l'économie locale, le sport, la culture et aussi le cadre de vie, qui font qu'à un moment donné, quand vous avez, après un mandat de conseil municipal, un recul comment vous sentez aujourd'hui la ville d'aujourd'hui, une réelle volonté, une aspiration à porter un projet nouveau qui emmène la ville dans une autre direction. Où pour moi, effectivement, c'est surtout une envie, une conviction et une ambition, surtout de redonner de l'attractivité à la ville de Clisson. Je pense qu'aujourd'hui, la ville de Clisson a des atouts historiques par son caractère, mais cela ne suffit plus. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin, être ambitieux sur le projet que je souhaite porter. Et je remercie sincèrement tous les Clissonnais qui m'ont reçu en porte-à-porte depuis 4 mois et demi, qui m'ont aujourd'hui encouragé dans cette démarche, et y compris l'équipe qui me soutient et avec laquelle je travaille depuis 4 mois et demi, qui est pour moi quelque chose d'important dans le projet. Merci Richard Bellier, on a bien compris donc votre motivation. Je voudrais revenir, si vous le permettez, l'un et l'autre sur votre appartenance, ou en tout cas celle que vous avez indiquée sur la profession de foi et la déclaration, j'imagine, à la préfecture. Alors, Monsieur Coudray, vous êtes de centre-gauche, c'est bien cela. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Parce que centre-gauche, j'imagine qu'il y a aussi le centre-droit, et puis peut-être demain, il y aura le centre-central. Il n'y a pas de raison. Alors, centre-gauche, ça veut dire quoi, plus précisément? Alors, centre-gauche, ça veut dire qu'on a une sensibilité où l'humain est au milieu de notre action. Tout ce qui concerne les solidarités, tout ce qui concerne l'égalité de droit au logement, le droit d'accès à la culture, tout ce qui concerne le droit à la pratique sportive, ce sont des valeurs que nous portons et que nous défendons à travers tous nos projets. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On a bien vu sur le mandat passé, par exemple, qu'aucun programme de logements sociaux n'avait été initié. Nous en avons initié 3 et nous avons 80 logements sociaux qui sortent de terre. Pourquoi? Parce qu'il faut que notre territoire accueille tout type de population, que les gens, quel que soit leur revenu, puissent s'y loger. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe énormément. Donc, l'humain, au cœur de tout projet, c'est une sensibilité particulière. Et ça, c'est dans le cadre aussi du projet environnemental. C'est-à-dire qu'on n'est pas que pour une ambition de développement économique où l'argent est roi, c'est bien l'argent au service des individus. Et tout développement économique, c'est bien au service de l'emploi, au service des individus. Ça, c'est une caractéristique. Et dans notre liste, alors moi, je ne suis pas encarté. Et je n'ai jamais été. Et donc, M. Bellier pourra nous expliquer comment se fait-il qu'on est sans étiquette lorsqu'on a été... Il va le faire. Donc, ça, c'est des choses que moi, je dis clairement. Je n'ai jamais été. J'ai dans mon équipe 3 personnes qui font partie d'un parti politique. Il y en a 2 chez les Verts et 1 au Parti Socialiste. Et les autres, je ne sais pas s'ils sont dans un parti. En tout cas, ils ne me l'ont pas dit. Mais je ne le crois pas. Donc, c'est la sensibilité, l'intérêt pour l'humain d'abord. On a bien compris. Alors, Richard Bellier, vous êtes sans étiquette. Alors, là, il va falloir aussi nous expliquer un petit peu ce que signifie sans étiquette. Parce qu'en tout cas, moi, je ne comprends pas grand-chose dans les sans étiquette. Alors, je suis le Corbyn du moment. Je vous écoute attentivement, sans étiquette. Je vais essayer de vous répondre et vous allez comprendre le raisonnement de ma pensée. Depuis 20 ans, je conseille bon nombre d'élus sur le Grand Ouest, des gens qui ont des fonctions de députés, de sénateurs, qui gèrent des grandes villes de France. Depuis 20 ans, ce qui m'a toujours animé a été de résoudre des problématiques. Et quand vous devez résoudre des problématiques de ville, vous devez surtout avoir une vision objective et pragmatique des sujets sur lesquels vous avez à traiter. Et cette vision pragmatique des problèmes à traiter suppose aujourd'hui d'avoir une attention particulière aux donneurs d'ordre pour lesquels vous apportez du conseil et vous travaillez. Et pour moi, ce qui est essentiel dans une gestion de ville aujourd'hui, c'est d'avoir ce positionnement pragmatique qui est avant tout essentiel pour mener une bonne politique de la ville. Ce pragmatique, pour moi, il faut l'accompagner en tant qu'élu de compétences. Aujourd'hui, on sait bien que la gestion d'une ville, quand on est maire, c'est devenu une mission très technique. Vous devez être dans un certain nombre de domaines très avisés, être informé sur du juridique, de la gestion de marché public. C'est un rôle très technique. Effectivement, sans l'appui d'une équipe qui, pour moi, a des compétences, je dirais que c'est difficile de donner un bon mandat. Et je pense que c'est ce qui a mis en difficulté aujourd'hui
l'équipe de Jean Percoré durant ces 6 ans, c'est le manque de compétences de l'équipe. Et c'est pourquoi j'ai voulu aujourd'hui avoir une équipe qui ait vraiment les compétences à ce niveau-là. Par rapport au manque de compétences et au projet pragmatique, effectivement, il me semble nécessaire d'avoir des élus qui aujourd'hui maîtrisent leur sujet. Et je pense que le troisième point, je vous demanderai un petit peu de silence. Oui, non. Le troisième point, voilà, c'est surtout avoir un véritable sens du contact et une ouverture d'esprit. Et pour moi, ça suppose effectivement, on a aussi bien des bonnes idées à droite qu'à gauche. Et en ce sens, je crois aujourd'hui que le travail que je mène avec mon équipe depuis 5 ans et demi, c'est vraiment une preuve tangible qu'aujourd'hui, on peut être à l'écoute, avoir des opinions diverses, mais se rejoindre sur un projet qui est une ambition collective. Et pour moi, c'est important. Oui. Comme je le dis, j'aime bien la clarté, parce que je travaille dans l'éclairage public. Et c'est vrai que depuis 6 ans, la ville a connu quelques problèmes d'éclairement. Donc moi, j'ai toujours souhaité... Monsieur Richard Bellier, puisque vous travaillez dans l'éclairage public, il y a quand même une lumière que je n'arrive pas à déceler, c'est sans étiquette, encore une fois, c'est là-dessus que je reviens. Après, on développera les programmes, les qualités des équipes respectives, si vous voulez, mais alors, sans étiquette, si je comprends bien ce que vous me dites, pour gérer une ville, c'est mieux de ne pas avoir d'étiquette politique. C'est ce que j'ai compris. Tout à fait. D'accord. Juste pour compléter mon propos, c'est vrai que quand je parle de clarté, je suis quelqu'un qui aime la transparence et la sincérité dans le discours et dans les actes. Et moi, je voudrais juste vous montrer un document qui s'appelle une lettre de radiation qui démontre qu'aujourd'hui, cette candidature, elle est sans étiquette politique. Mon équipe le sait. Elle travaille avec moi depuis 5 ans et demi sur un projet qui est consensuel. Qu'est-ce une radiation. Une radiation de l'UMP qui a été prononcée l'année dernière et qui voudrait, pour moi... Vous avez été viré de l'UMP, ça? Non, tout à fait. Ce que je voudrais vous dire, c'est que ce projet pragmatique, je l'ai depuis de nombreuses années en tête, et qu'aujourd'hui, je suis opposé à la gestion politique de la ville, notamment à Clisson, qui fait qu'aujourd'hui, je veux sortir du clivage politique. Bon, d'accord. Nous avons bien compris. Donc, divers gauche, à ma droite, là, c'est divers gauche, et à ma gauche, c'est sans étiquette. Alors, écoutez, maintenant, une autre question. Je voudrais qu'on parle un petit peu messieurs, de vos listes, de vos équipes respectives. Monsieur Coudray, un petit mot sur votre équipe, sur votre liste. L'âge moyen, par exemple, je pense que ça intéresse un peu tout le monde, l'âge moyen de l'équipe, de vos colistiers, puis leurs compétences, leur engagement. Un petit mot sur la liste. Et je poserai les mêmes questions, bien sûr, à Richard Bellier après. Sur la compétence, je vais essayer de ne pas prendre des mots trop élogieux compte tenu de ce qu'a dit M. Bellier, mais je pense que tout le monde a compris que la caricature fait partie du débat politique. L'équipe qui se présente a une moyenne d'âge de, je crois que c'est 54 ans, et donc c'est une équipe diverse, avec des compétences variées, et une expérience qui a prouvé que si elle n'a pas de compétences, elle a un savoir-faire, elle a d'obtenir des résultats. Alors après, on traduit avec les mots que l'on veut. Ce que je veux expliquer, c'est que si on regarde ce qui s'est passé sur 6 ans, j'ai du mal à comprendre comment les collectivités comme la région, comme le Conseil général, seraient venus encourager par leurs investissements une ville qui ne se développait pas et sur laquelle il y aurait une équipe incompétente, incapable de gérer. J'ai du mal à comprendre pourquoi l'Institut de la Sèvre nantaise a choisi Clisson pour venir y implanter son siège, si c'était une ville qui ne fonctionnait pas et qui était mal managée. J'ai du mal à comprendre comment la médecine du travail, qui va regrouper ses services pour 15 000 salariés, alors qu'actuellement il y en a que 7 000 qui sont desservis par le pôle de Clisson, serait venue à Clisson pour y faire un centre de consultation. Si effectivement cette ville était si mal gérée, si bien qu'on n'aurait aucune envie d'y rester, c'est des difficultés que j'ai, mais c'est là peut-être mes limites. Le pôle d'échange multimodal aurait pu être à Montaigu, aurait pu être ailleurs. Si on l'a réussi à Clisson, c'est sans doute que la région, SARFF ont misé sur notre secteur, et j'ai là un peu la réponse à l'incompétence. Donc moi, je suis aujourd'hui très serein sur la compétence de mon équipe. Je sais que c'est une équipe d'hommes et de femmes qui s'engagent, qui savent avoir la proximité et la compréhension de la population, et qui prennent les problèmes à bras-le-corps. Juste un petit exemple. Quand on est arrivé en 2008, on a vu sur la crèche, par exemple, qu'on avait des déficits, et le budget était compliqué, et les charges de chauffage étaient compliquées. L'adjointe, qui est incompétente,
qui est Françoise Gauthier, qui est présidente du CIVU de la crèche, a réussi non seulement à rétablir les comptes, mais à faire en sorte que les communes financent moins la crèche. Quand on est arrivé à la maison de retraite, où l'équipe précédente, qui était de la même tendance que M. Bélier, avait par démagogie baissé de 2 € le prix de journée, et quand nous sommes arrivés que le budget était en difficulté, il nous a fallu 3 ans pour établir les comptes, et nous avons une maison de retraite avec un budget en équilibre. Voilà des exemples d'incompétence. Bien. Richard Bélier, qu'est-ce que vous pensez des assertions de Jean-Pierre Coudray, notamment sur les maisons de retraite? Mais et un petit mot aussi sur votre liste, bien entendu. Quelle est-elle? Quelle moyenne d'âge? Et quelles compétences? Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de parler d'avenir. Quand on reparle de ce qui s'est passé il y a 10 ans, il y a 15 ans, je suis arrivé à Clisson en 2004. Bien sûr, faire le bilan des équipes passées, ça peut être fait. Moi, je n'ai pas participé au travail des équipes précédentes, donc je préfère parler de l'avenir et du programme qui nous intéresse et qui intéresse les gens dans la salle. Tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, cette équipe, je l'ai souhaitée quelque part à l'image du projet pragmatique. C'est des gens avant tout de terrain, qui soient des vrais professionnels dans leur métier. Une équipe qui est relativement jeune, qui a 44 ans de moyenne d'âge, qui est aujourd'hui très impliquée professionnellement sur ses compétences, et j'ai voulu constituer la licence sens. Donc je ne me suis pas forcé à vouloir à tout prix terminer une liste de 29 colistiers. J'ai vraiment pris le temps, et je peux vous assurer que je vais rencontrer des gens porte à porte qui ont intégré ma liste, qui par mon discours, ont cru effectivement en ce projet de sincérité. Et vraiment, je remercie les gens qui sont sur ma liste aujourd'hui, qui ont vraiment des compétences diverses. J'ai des fonctionnaires qui travaillent à la ville de Nantes, j'ai des conseillers en entreprise en stratégie marketing, j'ai des infirmières. Et je pense qu'aujourd'hui, cette pluralité dans les compétences est vraiment une force pour les Clissonnais de demain, pour vraiment apporter un meilleur service au niveau du fonctionnement de la ville. Donc pour moi, la compétence, c'est quelque chose de fondamental. Le profil aussi des gens sur la liste, des gens très à l'écoute, très ouverts, des sensibilités de gauche et de droite assez variées. Et c'est ça qui nous plaît dans l'équipe. Et vraiment, on a un réel plaisir à travailler ensemble depuis 5 mois et demi. Et c'est vraiment sur cette équipe que je veux aussi porter demain à la gestion municipale. Richard Bélier, si vous êtes candidat, c'est signe que la gestion actuelle ne vous convient pas tout à fait. Qu'est-ce qui manque, selon vous, à Clisson, si toutefois il manque quelque chose? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à Clisson? Et Jean-Pierre Coudray répondra bien. J'ai eu l'occasion de faire le bilan à maintes entreprises. Aujourd'hui, je ne veux pas le refaire. Je pense que les gens ont lu ce que j'ai voulu exprimer. Aujourd'hui, la ville a un vrai problème d'attractivité. Si vous lisez encore la presse cette semaine, vous apercevrez que l'intercommunalité a un problème de recettes fiscales. Pourquoi? Parce qu'il manque de recettes venant du monde de l'entreprise, et qu'aujourd'hui, pour la première fois, on va peut-être être obligé de souscrire un prêt pour boucler le budget 2014. Pour moi, l'économie, c'est vraiment une priorité urgente de notre programme, et j'ai vraiment voulu axer sur ce point-là qui était très important. Donc le point faible, selon vous, c'est l'économie. Tout à fait. Jean-Pierre Coudray, vous voulez répondre? Oui, je vais répondre. Mais je m'interroge si nous sommes sur la même planète. Parce que quand j'entends que la communauté de communes va être obligée de faire un emprunt pour boucler son budget, alors là, je me dis, où sommes-nous? Est-ce qu'on est dans l'intox ou est-ce qu'on est dans l'ignorance complète? C'est quelque chose qui m'interroge quand on est candidat à un poste de maire et surtout à un poste de vice-président d'intercommunalité et peut-être président, qu'en sais-je. Donc c'est vraiment inquiétant parce que c'est une contre-vérité. Vous savez comme moi que les recettes de la communauté de communes croissent tous les ans. Jusqu'à ce jour, les revenus provenant de l'activité économique sont en progression. Le nombre d'entreprises qui se créent sur le territoire est en progression et le nombre de salariés est en progression. Nous avons été une des régions épargnées par la crise, même si effectivement il y a eu un ralentissement d'activité, mais nous n'avons pas eu de débauche massive et nous n'avons pas eu d'entreprises en très grande difficulté. Alors, quand on est à tenir des propos comme ça, M. Bélier, sincèrement, il va falloir vous expliquer, parce qu'on ne peut pas se présenter devant les citoyens en ayant un discours qui est un discours de contre-vérité. C'est quelque chose qui est inacceptable. Mais Richard Bélier va s'expliquer tout à fait comment argumenter mon propos et de manière pragmatique et factuelle. Ce porte-à-porte, je l'ai aussi fait au niveau des chefs d'entreprise de la zone de Tabary. J'ai rencontré bon nombre de commerçants, j'ai eu beaucoup d'échanges avec les gens qui sont sur le marché aujourd'hui dans le centre-ville de Clisson.
faut savoir qu'aujourd'hui, nous avons perdu plus de 450 emplois en 6 années au niveau de la zone de Tabary. Aller visiter cette zone, aujourd'hui, je la qualifierais de friche industrielle. La plupart des entreprises partent sur un département qui est voisin, pour des raisons qui leur sont simples. Aujourd'hui, on a un problème de fiscalité locale, on a un problème d'infrastructure qui aujourd'hui empêche les chefs d'entreprise de pouvoir s'étendre, d'avoir d'autres projets. Et tous ces chefs d'entreprise m'ont tenu le même discours aujourd'hui. La fiscalité est prépondérante dans leur choix à un moment donné de quitter la ville de Clisson. Donc c'est une des raisons principales. Quand elles veulent s'étendre, c'est compliqué, puisque la zone de Tabary est mixée avec un habitat urbain. C'est jamais facile d'avoir un tissu industriel englobé dans un tissu urbain. Donc aujourd'hui c'est complexe. Donc effectivement on a un problème d'attractivité des entreprises qui veulent à un moment donné partir et qui se posent la question. Et vous savez, il y en a encore 2 ou 3 autres qui vont de manière très prochaine vouloir tenter l'aventure. On va dire que la zone de Tabary, c'est un peu comme une baignoire, on a enlevé le siphon, l'eau coule, tant que le bouchon ne sera pas remis, les entreprises continueront à avoir cette tentation de vouloir partir. Il y avait une commission à la mairie sur le marché forain il y a 1 semaine et demie, elle a été très houleuse, très tendue. Tout le monde me dit, le marché forain c'est le plus mauvais de la région. Donc aujourd'hui c'est aussi consternant. On regarde le commerce au centre-ville, le taux de vacances est relativement élevé. Donc si on ose dire que l'économie va bien à Clisson et que l'on est dans le vert, moi je suis factuel, je regarde les indicateurs, aujourd'hui ils ne sont pas bons. Donc ma priorité c'est vraiment le développement économique. Jean-Pierre Coudray, un petit mot sur les observations de Richard Vellier. Ce qui est vraiment inquiétant et grave, c'est qu'on est toujours dans la contre-vérité. M. Vellier parle de 400 emplois, il faudra qu'il me les nomme. Moi, je ne connais que Réseau Pro qui a disparu depuis le mandat que je préside. Il y avait le départ d'MC France sous la mandature précédente, qui n'est encore pas complètement parti. Mais à part cette entreprise-là, il y a eu une restructuration de GH, il y a une confortation d'autres entreprises, et il n'y a pas cette hémorragie dont vous voulez parler. Hier, j'ai passé mon après-midi avec les chefs d'entreprise du territoire, et au contraire, on est en train d'imaginer l'arrivée d'une entreprise sur Clisson prochainement, et qu'on est en synergie avec les autres collectivités pour redonner à la zone de Tabary son dynamisme. Donc il y a toute une étude qui est lancée, diagnostic, proposition d'action, parce que la volonté de la communauté de communes et de la ville de Clisson, c'est de faire de Tabary une zone d'activité. Et les échanges que j'avais hier, c'est pas vieux, c'est hier après-midi, avec certains chefs d'entreprise qui disaient effectivement, dans cette logique-là, moi je pourrais me repositionner à tel et tel endroit. Et donc, on sait bien que la zone de Tabary, qui est une vieille zone, elle date des années 60, que c'est une zone, mais c'est pareil à la Vertonne, la Vertou. On a des problématiques de restructuration et de reconstruire la zone d'activité sur la zone d'activité, comme on fait la reconstruction de la ville sur la ville. Mais ça, c'est une démarche que M. Vellier ignore sans doute, mais c'est normal, il n'a pas l'expérience et il est encore jeune, hein, mais ça viendra. Je vais juste me permettre de répondre à Jean-Pierre Coudray, qui tend à nous faire croire qu'il y a une continuité sur le prochain projet qu'il souhaite porter. Moi, je voulais juste reprendre vos propos lors de la campagne de 2008 sur la zone de Tabary. L'état de ce parc d'entreprises m'attriste, il n'y a pas eu de suivi régulier, pas de relation avec les entreprises et cette zone se vide. Dans le domaine économique, le maire et les élus doivent être en première ligne, en lien avec les entreprises, en état de collaboration avec la communauté de communes, l'équipe a laissé faire. Donc je me dis qu'effectivement, quand à un moment donné, on veut aussi critiquer l'équipe sortante et être constructif et positif, ben je dirais que vous avez eu 6 ans pour vous mettre à l'épreuve. Moi je constate qu'aujourd'hui, au bout de 6 ans, vous nous retenez le même discours dans les Clissonnais. Moi demain, effectivement, j'aurai au sein de l'équipe municipale 2 personnes qui seront dédiées au développement économique, qui seront les points d'entrée à la municipalité. Parce qu'aujourd'hui, en porte-à-porte, j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont voulu investir à Clisson, qui ont voulu monter des affaires et qui m'ont dit, nous on a rencontré le maire, la mairie, on n'a pas eu d'écoute, on est allé avec la communauté de communes, le même discours, et au final, ces gens sont partis à Cuglon ou ailleurs. Et vraiment, je trouve que c'est dommage, et je peux vous assurer que la compétence, au travers de Guillaume Milmont, qui est un spécialiste du conseil d'entreprise, lui saura faire. Jacques Demontou connaît très bien le monde économique à Clisson, lui saura aussi piloter des projets demain, et vraiment ce sera notre priorité urgente si nous sommes aux affaires. Bon, on a bien compris, priorité à l'économie. Juste quand même, Jean-Pierre Coudray, parce que remarque. Là, vous êtes à peu près... Les entreprises qui sont venues me voir, il faudra que vous me nommiez celles qui sont parties qui n'ont pas été reçues. J'attends des noms. Ce que je veux dire ensuite, c'est que sur 6 ans, avec la intercommunalité, le dialogue avec le monde de l'entreprise s'est renoué, des actions d'animation ont été mises en place, et c'est quelque chose de nouveau parce qu'effectivement, l'aide des collectivités au monde économique se contentait à une époque
de donner des espaces viabilisés, et puis on laissait les choses se faire. On sait qu'aujourd'hui, l'accompagnement doit être différent, et c'est tout le travail qui a été entrepris au niveau de l'intercommunalité. Il est clair que pour qu'il y ait du relationnel, aujourd'hui c'est le maire, demain si nous sommes réélus, il y aura un référent du développement économique, comme on l'a décidé au niveau de l'intercommunalité, en présence du maire et avec le président de l'interco, pour effectivement développer cette animation. Bien, on va clore le sujet de l'économie. Moi, j'aurais pu conclure sur un seul point. Oui, mais très rapidement, parce que là, vous êtes à égalité de temps. Voilà, juste pour vous parler de l'entreprise Girard, en fait, hein. Jacques de Montoux était vraiment la personne qui a sauvé cette entreprise à Clisson. Je peux vous assurer. Bien, alors, maintenant, voilà, on a bien vu, messieurs, vos programmes respectifs. Bon, on ne va pas les reprendre ici dans le détail. Et on va faire un petit peu de futurologie, appelons ça comme ça. Si demain, vous ne deviez l'un et l'autre n'avoir qu'un seul projet à accomplir pour Clisson, un seul projet, hein, c'est-à-dire on oublie tout, un seul projet qui vous tient particulièrement à cœur, s'il n'y en avait qu'un, lequel choisiriez-vous, Jean-Pierre Coudray? Un seul projet, c'est compliqué, c'est vraiment de mener au bout cette maison de l'économie et du numérique auprès de la gare, qui est un secteur d'avenir, qui intègre les nouvelles technologies et qui est dans une phase de transition pour les nouveaux emplois de demain. Un seul projet pour demain, Richard Bélier. Le projet phare du mandat qui moi me préoccupe aujourd'hui, c'est de vraiment avoir un projet innovant pour la ville de Clisson, qui soit aussi unique dans le département de la Atlantique. C'est le parc du Val-de-Marne. Depuis 4 mois et demi, j'ai eu bon nombre d'échanges avec les parents, avec les mères de famille, qui tous m'ont dit aujourd'hui on aimerait un lieu pour se retrouver, pour y promener nos enfants en toute sécurité, pour que nos enfants puissent faire du skatepark, de la tyrolienne, d'autres sports. Vraiment, le parc de Moine, c'est un lieu de vie qui va rassembler les Clissonnais demain, dans lequel nous allons aussi moderniser les équipements sportifs, mais aussi y intégrer un équipement culturel qui, pour moi, sera un équipement phare aussi sur le vignoble. C'est d'avoir une salle multifonction où l'on pourra produire des artistes nationaux et internationaux. Et vraiment, ce parc du Val-de-Moine, il a vocation demain à rassembler tous les Clissonnais, hein, les jeunes, les enfants, les adultes. Et je pense que c'est un lieu de vie qui correspondra aujourd'hui à ce que les Clissonnais attendent de leur ville, avoir vraiment un endroit où se retrouver et où on aura du bien vivre ensemble. On a bien compris, merci beaucoup. Alors maintenant, un point important, c'est l'argent. L'argent est le nerf de la guerre, vous savez bien. Et quels sont vos projets, à l'un et à l'autre, s'agissant de la fiscalité sur cette commune, des impôts, autrement dit, une fiscalité maintenue, augmentée, diminuée? Jean-Pierre Coudray, qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent des contribuables? Avant la dépense, avec attention, et on essaye de faire que l'argent dépensé ne soit pas de l'argent gaspillé. Si on regarde le bilan des 6 années... Nous sommes d'accord, Jean-Pierre, mais le quantum? Oui, le quantum, aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, je dis qu'il y aura maîtrise de l'évolution des impôts si toutefois on y était contraint. Parce que moi, je ne connais pas, dans les 4 ans, l'évolution de la situation nationale. Je sais aujourd'hui que dans la situation, et ça fait 4 ans qu'on le fait, la situation difficile pour les familles, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. C'est à une collectivité de faire comme les familles, de se serrer la ceinture s'il y a besoin. J'avais dit la dernière fois, et je le maintiendrai, on ne fera pas des augmentations d'impôts pour faire de l'investissement. On fait des augmentations d'impôts quand il y a besoin pour des services, et si vraiment on ne veut pas faire autrement. Ça, c'est la manière de gérer. Et la deuxième chose, c'est aussi de maîtriser les dépenses de fonctionnement. Quand on regarde ce qui s'est passé sur les 6 années, on s'aperçoit qu'on est à 45 000 € d'augmentation du coût de dépenses de fonctionnement, avec les embauches qui ont été faites pour la médiathèque, pour le restaurant scolaire et pour le relais assistant de maternelle. Si il n'y a que cette somme-là d'augmentation dans les coûts de fonctionnement, c'est sans doute par incompétence ou par chance, que nous avons fait des économies de fonctionnement. Sinon, je ne vois pas comment, compte tenu de l'inflation, compte tenu des besoins de la ville qui augmentent, on aurait réussi à maîtriser ces dépenses. Richard Bélier, moins d'impôts, tant d'impôts, plus d'impôts, voilà. On va essayer de faire tout ça. Oui. Je vais vous répondre d'une manière aussi argumentée. J'ai toujours été positif dans mes propositions pour économiser le budget de fonctionnement de la ville durant ces 6 années. Moi, il y a un élément qui me semble important aujourd'hui, c'est de préparer Clisson à faire d'une ville
durable et économe et surtout de la préparer à la transition énergétique. Pourquoi je dis cela aujourd'hui? Vous savez très bien, l'augmentation d'énergie va prendre 5% chaque année du fait de la modernisation du parc central nucléaire. Et moi je pense qu'aujourd'hui, une bonne manière de jouer le jeu, c'est de faire des économies sur la dépense énergétique. Je me suis engagé, dans mon deuxième engagement, à effectivement moderniser l'éclairage public. Pourquoi? Parce que c'est un gros poste de coût et je me suis engagé à faire 41% d'économies sur la facture énergétique, y compris sur le bâtiment communal, où on a de grosses économies à faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment agir de manière forte et tout de suite sur le volet fonctionnement, parce que c'est une priorité. Le deuxième point sera aussi également de voir comment on pourrait organiser les services de la ville pour plus d'efficacité. C'est pour ça que dans mon équipe, vous avez des gens qui ont des profils d'acheteurs qui sont rompus aujourd'hui à pouvoir accompagner les services de la ville pour une meilleure gestion des achats et aussi dépenser au plus juste. Moi, je pense qu'effectivement, ce volet dépenses énergétiques, il est prioritaire sur mon programme et c'est mon engagement numéro 3. C'est pour ça que je veux aussi que les élus jouent le jeu. Vous le savez bien aujourd'hui, en tant que citoyen, les impôts augmentent tout le temps, tous les ans. Ça devient difficile, le pouvoir d'achat baisse. Et je pense qu'en tant qu'élu, si vraiment on veut être force de proposition et jouer le jeu, il faut aussi faire un effort sur la fiscalité locale. Et moi, je pense qu'à Clisson, durant les 6 prochaines années, je me suis engagé de 6% je me suis engagé à baisser de 6% la fiscalité locale parce que j'estime qu'on est en capacité de le faire. Donc cela là par des économies qui seront factuelles sur le fonctionnement d'un point de vue énergétique. Alors 6% de moins d'impôts, c'est ça que vous me dites? Tout à fait, sur la durée du mandat. Sur la durée du mandat. Quelque chose à ajouter, Jean-Pierre? Oui, deux choses. 6%, c'est irréaliste. Parce que ça veut dire que la ville qui est en développement n'aurait plus les moyens d'assurer les services qu'elle rend à sa population. Donc ça, c'est de la démagogie, c'est des promesses électorales, il n'y a que ceux qui les écoutent qui peuvent y croire. La deuxième chose, quand je vois dans votre programme, M. Bélier, que vous allez faire, je crois, 320 000 € d'économie sur les énergies, alors que notre dépense est de 285 000 €, je me dis, où a-t-il cherché ces chiffres? Comment fait-il? Et j'ai là le budget de la ville de fonctionnement, parce que quand j'ai vu ça, hier, je me suis dit, mais de quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? C'est de l'enfumage. Non, l'enfumage et la démagogie, c'est votre discours depuis 6 ans, vous n'avez jamais été en capacité de faire des économies. Moi, je vais vous citer une anecdote qui va vous démontrer un petit peu que j'ai vraiment joué le jeu. J'avais répondu geste de Mantoue à participer au Salon des Maires à la porte de Versailles il y a 2 ans et demi, et j'ai expliqué à Jacques comment on peut faire des économies dans l'énergie, sur les déchets, et j'avais rencontré Jean-Pierre Coudray au travers d'une allée, on avait discuté une demi-heure ensemble, et je vous avais donné vraiment toutes les marges de manœuvre pour faire des économies au niveau de la gestion des déchets, au niveau de la dette commune. Vraiment, c'est aujourd'hui, quand on dit qu'on a fait des économies, moi je ne sais pas, vous les avez faites les économies. Et vraiment aujourd'hui, sur ces points-là, je vous ai donné des solutions. Je vous ai dit qu'effectivement, il y avait des marges de manœuvre. Moi, c'est mon métier depuis 20 ans. J'ai des grosses villes qui me font confiance parce qu'aujourd'hui, je sais comment mener des dépenses de fonctionnement sur les services de la ville, tout en maintenant une qualité de service qui soit efficace. C'est ça notre différence. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je vais essayer de retrouver le meilleur consensus, les meilleures solutions de manière à ajuster le budget de la ville. C'est ça pour moi qui est important demain, c'est d'avoir une équipe d'experts qui saura aussi aller chercher ces gains financiers qui seront importants pour moi. Et je vais surtout préserver la fiscalité du Clissonnais, c'est ça qui me préoccupe aujourd'hui. Bien. On a bien noté, messieurs, merci sur ce point. Et il nous est revenu, nous autres à TV Sèvres-Maine, quelques questions qui semblent intéresser les citoyennes et les citoyens de cette commune. Et de façon majoritaire, la question c'était, voilà, Clisson c'est une ville d'histoire, c'est une très jolie ville, c'est une ville d'histoire, et nous pensons qu'il y a comme un manque de faire savoir sur l'histoire et le symbole de cette ville italienne, comme vous le savez, d'origine. Alors, est-ce qu'il y a, au point de vue du programme culturel, quelque chose, l'un et l'autre, qu'on pourrait faire pour que cette ville de Clisson en parle encore plus ailleurs que dans le vignoble. Après tout, il y a des petites communes qui sont devenues célèbres par... je pense à Avoriaz pour le cinéma, je pense à Angoulême pour la bande dessinée, je pense à Marcillac pour le jazz. Pourquoi est-ce que Clisson ne sera pas la ville avec son patrimoine, avec ses monuments, la ville demain je ne sais pas moi, d'un rendez-vous théâtral intéressant. Alors, il y a bien, vous savez, ce qu'on appelle le no-tourisme, c'est-à-dire le tourisme et qui fait la promotion du vignoble, et on ne pourrait pas avoir le culturo-tourisme
de Clisson, par exemple. Alors, c'est un sujet qui est important et c'est un sujet qui englobe l'aspect touristique, l'aspect culturel et l'aspect développement économique. Vous avez sans doute remarqué que nous sommes dans un pays d'art et d'histoire. C'est un label que nous avons obtenu sur le dernier mandat. Et que la ville de Clisson s'inscrit pleinement dans ce label en travail avec l'intercommunalité, le pays du vignoble nantais. Vous avez sans doute aussi remarqué que j'ai proposé à la ville d'adhérer au réseau des villes de Marche de Bretagne, d'Avranches à Tifauge, de manière à essayer de développer, en synergie avec les autres, un réseau de circuits touristiques où il pourrait y avoir des activités culturelles ponctuelles et en même temps des visites de patrimoine, et avec cette obligation de remettre notre patrimoine en bon état. C'est donc ce qui a été commencé récemment sur les réparations sur les Halles, sur la porte sud, avec un projet qu'il faudra développer dans les années qui viennent. On a la chapelle des Templiers également, qui sont des joyaux, mais qu'il faut entretenir, et ça fait partie de l'enjeu. On a aussi 2 festivals à Clisson, plus deux festivals associatifs et un festival privé, c'est le Hellfest. Et notre renommée internationale vient bien entendu par le Hellfest, manifestation que nous avons collectivement, parce que je ne m'arroge pas ce qui ne me revient pas uniquement, en tout cas la ville a pris toute sa place, en lien avec l'intercommunalité, la région et le département, conforter cette manifestation culturelle et un intérêt économique qui est lié sur Clisson. Ça, c'est un premier point. On a les médiévales et les italiens qui sont 2 festivals. Chaque année, il y en a un. Il est vraisemblable que dans les années qui viennent, il faudra que les collectivités renforcent de manière à ce que la visibilité soit meilleure. Aujourd'hui, le travail des bénévoles est formidable, mais on voit bien qu'ils ont des moyens limités. Et il faudra sans doute que les collectivités y injectent un petit peu d'énergie pour que la dimension soit encore supérieure et que la ville soit encore plus attractive. Sur ce point, Richard Bélier, c'est-à-dire la politique culturelle de Clisson, vous avez des idées? Tout à fait, je dirais que ça fait partie du 10e engagement de renouveler le projet culturel à Clisson. En ce sens, je me suis attaché à trouver 2 politiques vraiment d'exception qui aient un vrai sens artistique de la créativité. J'ai aujourd'hui Nathalie Simon, Stéphane Devos, qui sont tous les 2 très impliqués sur le volet culturel, et vraiment on a à cœur demain de redéfinir le projet culturel à Clisson. Et au cours des échanges que j'ai eu avec eux, ils m'ont dit voilà, on a le sentiment qu'à Clisson, le projet culturel, il ronronne, il a vraiment besoin de repartir sur un autre concept. Et vraiment, on a vraiment envie de retravailler ce projet culturel via la Maison des Arts, sur lequel on veut demain pouvoir y faire des festivals interceltiques et surtout avoir aussi un lien avec la langue bretonne. Ça me semble très intéressant. Pour rebondir sur le patrimoine, quand j'entends Jean-Pierre Coudray dire oui, on va faire la porte sud, moi en commission finance, Jean-Pierre Coudray m'a dit que la porte sud ne serait jamais, parce que ça coûte 2,5 millions d'euros. Donc je veux bien l'entendre, mais quand de vive voix on me le dit, je l'entends, et je pense qu'effectivement il faut que vous le sachiez. D'autre part, vous parlez du Hellfest, quand à l'époque vous disiez que cette manifestation n'est pas une politique d'éducation populaire. Moi je suis désolé, je vais au Hellfest tous les ans. J'ai des gens qui vont au festival qui me disent c'est le seul festival de France où les gens se voient, se respectent, philosophent sur différents sujets de la vie française, de la société dans le monde. Moi, quelque part, j'ai l'impression que votre discours, je ne le comprends pas. Ou alors c'est uniquement parce qu'il y a du public. Mais moi je m'attache à ce que j'ai entendu et ce qui est écrit. Donc effectivement, pour nous, le projet culturel est important, le patrimoine aussi. Et on a à cœur de faire revivre aussi la Trinité. Pourquoi? Parce que la Trinité, c'est une entrée de la ville de Clisson qui est très importante, comme l'entrée de la route de Culan. Et on a vraiment à cœur de retravailler ce projet-là dans un projet de réaménagement où le Tivoli aura sa place. Et j'ai eu l'idée de faire ce que je fais dans une autre ville, qui est la ville de Saint-Pierre-des-Corps, qui a créé une fondation historique pour restaurer une vieille loco pacifique de 1938, dans laquelle je suis membre fondateur. Et moi, demain, je veux créer une fondation. Je veux que le Tivoli soit restauré par des partenaires financiers. Je veux que demain, on ait un projet éducatif avec le lycée du Vignoble, qu'on ait aussi des jeunes apprentis qui puissent travailler à la restauration de ce patrimoine. Et je pense que tous les Clissonnais sont attachés à ce patrimoine. Il y a très très longtemps, il y a eu ce qu'on appelle les cavalcades de la rue de la Trinité à Clisson. Vraiment, demain, on a envie de remettre des festivals, des animations en lien avec le patrimoine. Et je pense que beaucoup de gens l'attendent à Clisson, et ça, vraiment, c'est un point fort de notre programme. Un mot, Jean-Pierre Coudray? Oui, un mot, parce que il est compliqué d'échanger avec des gens qui ne comprennent pas le vocabulaire. Comme je dis qu'effectivement, Hellfest, ce n'est pas une activité
d'éducation populaire, c'est une réalité. Qu'est-ce que c'est que l'éducation populaire, M. Bélier? Non, mais je ne vais pas vous répondre à ce genre de propos. Ah, mais je croyais, parce que... Je soutiens le LFS, donc... Non, mais attendez, non, mais... On peut revenir sur l'histoire, vous avez à l'époque implanté le lycée de Valmont pour faire partir le festival. On va laisser terminer. On voit bien là... On va laisser terminer. La teneur de mon propos. Nous avons dit que le LFS, c'est une activité d'initiative privée, et je le maintiens. C'est une activité qui a un intérêt pour la ville de Clisson, et je le maintiens. C'est pour ça que le conseil municipal a soutenu cette activité avec les partenaires que j'ai nommés tout à l'heure. Ceci étant dit, si nous avions voulu qu'ils partent, les contacts avec les autres communes ne se seraient pas passés de manière à ce qu'il y ait bien un accord entre les différents maires qui étaient sollicités pour accueillir le festival, pour que Clisson ait la priorité pour le maintenir, parce que vous ne savez pas tout. Donc ça, c'est une réalité. Le festival Hellfest est une volonté de la ville de Clisson de le garder. Ceci étant dit, si on parle de la politique culturelle, parce que j'ai vu que vous étiez parti sur ce sujet, alors qu'on m'avait interrogé c'est sur moi le qui l'ai patrimoine. posé, c'est moi qui l'ai mis le sujet. D'accord. Et je savais que ça... Alors, je vais donc pouvoir vous dire qu'il y a sans doute une différence de conception, parce que nous sommes partie prenante d'une culture à la portée de tous. Et ce qui m'importe énormément, c'est comme pour la pratique sportive, quand on a 2600 licenciés, c'est quand sur la ville de Clisson, on a plusieurs milliers de personnes qui pratiquent la peinture, la chorale, la danse, et ainsi de suite. Ça, c'est quelque chose qui m'importe. Et le rôle d'une municipalité, c'est par les croisements qu'il y a entre les professionnels et les pratiques amateurs, de pouvoir faire monter la pratique amateur vers le haut. Ça, c'est une dimension culturelle qui m'importe et qui est essentielle pour la vie des gens. Je ne suis pas pour du consumérisme à tout prix. Je ne suis pas que pour le vedettariat. Je suis pour qu'effectivement, la majorité des Clissonnais aient des lieux pour s'exprimer et des moyens pour s'exprimer. Quand on parle, nous, de lieux de création artistique et de lieux des arts, c'est parce qu'on veut qu'il y ait des croisements, on veut qu'il y ait des rencontres entre ceux qui sont en train de faire des décors, entre ceux qui font des répétitions, entre ceux qui veulent faire des répétitions de théâtre ou des résidences d'artistes. On veut qu'il y ait des lieux de rencontre parce que c'est ça, la vie culturelle, et c'est ça qui fait du bien vivre ensemble. Un mot, Richard Oui, Billy. pour revenir sur un des projets aussi qui m'anime, j'ai juste sur ma liste rencontré Marianne Salem en porte-à-porte un samedi après-midi à la Bourbonnière que je ne connaissais pas du tout. Et effectivement, on a eu un échange qui a duré presque 2h30. On a bu un café avec son mari et on a beaucoup échangé sur le projet culturel à Clisson. Marie-Hélène a intégré ma liste en tant qu'ancienne présidente des Cordeliers. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est posé la question. À Clisson, on a une dynamique très forte sur le niveau associatif. On a aujourd'hui des problèmes de salle, de disponibilité. Et on s'est dit comment demain on peut aussi donner de l'attractivité sur ce point-là. Et on s'est dit qu'une des bonnes manières de faire évoluer peut-être le monde associatif, c'est peut-être la création d'un centre socioculturel qui trouverait sa place dans la Maison des Arts. Je n'ai pas voulu porter ce projet sans l'aval des gens qui sont en partie prenante du monde associatif. Donc j'ai pris l'initiative de rencontrer un soir, avec quelques-uns de mon équipe, le bureau de l'Asso des Cordeliers. On a échangé durant 2 heures. Ils m'ont expliqué leurs difficultés aujourd'hui quand beaucoup de gens arrivent sur la commune, veulent s'investir et veulent rentrer dans une association. Ils m'ont dit que c'était lourd aujourd'hui à gérer, de gérer le volet administratif. Et au bout de 2 heures, on en a convenu ensemble qu'on avait besoin peut-être d'une structure plus fédératrice qui puisse à un moment donné porter tout le projet associatif. Et c'est ça où je voudrais vraiment mettre l'accent sur ce projet, ce nouveau projet pragmatique. Il a vocation aujourd'hui à tirer la ville de Clisson dans un certain nombre de domaines vers le haut. Et je pense que le centre socioculturel, ça peut être une bonne idée demain s'il est partagé par tous. Juste pour votre information, M. Veillier, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de contacts qui ont été pris avec la Caisse d'allocation familiale pour que ce centre socioculturel émerge et que cette nouveauté, c'est une nouveauté ancienne. Donc votre manière d'amener du nouveau sur Clisson, je m'aperçois que des fois vous allez chercher très loin en arrière. Bien, merci pour, en tout cas, ce que je constate, c'est que vous êtes tous les deux d'accord pour augmenter et développer cette politique culturelle pour Clisson, qui, je pense, attend ça un petit peu, grandir la politique culturelle de Clisson. Vous pourrez peut-être, je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, grandir aussi un peu la statue d'Olivier de Clisson, parce que une mérite bien. Merci beaucoup. Voilà.
Alors pour finir sur un ton un petit peu plus fraternel, entre guillemets, je vais vous poser à l'un et à l'autre des questions très courtes, un petit quiz, comme on dit, un portrait chinois, je crois que notre ami technicien me disait ça tout à l'heure. Vous êtes gentil d'y répondre spontanément, aussitôt, et puis une seule réponse à la fois. Voilà. Jean-Pierre Coudray, quel est votre homme politique, vivant ou mort, préféré? Vous pouvez répondre aucun si vous n'en trouvez aucun de valable. Il est vrai que je n'ai pas beaucoup d'idoles en tout domaine, donc les hommes politiques vivants ou morts. Oui, juste un nom. Oui, on ne pourrait pas être Clémenceau, c'est d'actualité. Clémenceau, c'est bien noté. Richard Bellier. Oui, pour moi, c'est un personnage historique que tout le monde connaît, c'est Napoléon, parce qu'il a vraiment construit la France. Et il a vraiment mis en place des institutions. Effectivement, c'est quelqu'un pour moi sur lequel il y a une histoire qui est très large, des historiens de gauche qui ont écrit beaucoup d'ouvrages sur lui et que j'apprécie sur l'ouvrage qui a été fait. Merci. Avez-vous une devise ou un proverbe ou un dicton préféré? Quelque chose qui vous fait plaisir, que vous ressassez de temps à autre? Voilà. Peut-être n'en avez-vous pas, c'est pas grave. Oui, ça c'est... Attendez, je peux peut-être vous trouver une phrase qui me plairait. Voilà. Une phrase qui me plairait, c'est de dire que quand on est en sincérité avec soi-même et qu'on s'exprime avec sincérité, les autres nous retrouvent. Très bien. Richard Bellier, à votre tour. C'est une phrase qui caractérise mon tempérament. Je suis comme ça depuis tout petit, j'ai beaucoup d'énergie en moi et j'aime insuffler l'énergie auprès des gens qui m'entourent et qui collaborent avec moi. C'est en avant toute. En avant toute. En avant toute. Mais c'est militaire, ça va bien avec Napoléon. J'ai hésité entre le cadre militaire et oui, mais attendez, bon, alors, ensuite, votre chanson, si vous en avez une, ou bien votre musique préférée, votre air de musique préférée ou une chanson. J'aime bien Les Copains d'abord, parce que c'est fédérateur et c'est un peu ce que j'essaie de faire toute ma vie. Et puis c'est Georges Brassens et Richard Bellier. Moi, c'est des chansons des Rolling Stones des années 60. Qui s'appelle certainement nombreuses. Une chanson sans étiquette. Très bien. Et on va continuer comme ça. Si vous étiez, pardon, Jean-Pierre Coudray, si vous étiez un animal, quel animal souhaiteriez-vous être? Un animal pas trop agressif. Et lequel? Un beau chien de chasse, un épagneul, un chien agile, qui est bien rassé, qui est souple. Un épagneul breton. Breton, bien sûr. Et Richard Bellier. Moi, ce serait une autruche. Ce serait, j'ai pas une autruche. Pourquoi? Parce que l'autruche est perchée très très haut, elle le voit très très loin et surtout il court très vite. Elle met la tête sous son aile. Hein. Elle met la tête sous lui. Bon, alors, si vous deviez définir le bonheur, rapidement. Le bonheur, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est être en harmonie avec soi-même, c'est être en empathie avec les autres, et c'est se lever le matin en se disant que la journée va être belle. Merci. Richard Bellier. Le bonheur pour moi il est très simple, c'est ce que avec ma famille, avec mes filles, avec ma femme, le matin effectivement avoir un sourire à ce qu'on déjeune ensemble, le midi pour plaisanter, rigoler dans la journée, et surtout avoir l'impression de passer une bonne journée. Merci beaucoup. Pour la petite histoire, j'avais posé la même question pour une conférence que je donnais à Bourges, dans le Berry, et on avait demandé aux Berrichons quelle était leur définition du bonheur. Et avec leur accent inimitable, c'est pour ça que je ne l'imite pas, ils avaient répondu, pour nous le bonheur, c'est quand on a bien de quoi et que les autres, ils n'ont rien. Pas tout à fait. Et puis alors, quel film préféré? Vous êtes allés au cinéma l'un et l'autre, j'imagine. Quel est votre film préféré? Alors, je vais prendre le film récent, c'est De toutes nos forces, qui montre un jeune de Clisson qui a une chance inouïe de
pouvoir entrer dans ce film-là. Et ce film qui parle à travers effectivement l'handicap comme sujet second, qui parle de la relation d'un père et de son fils, et ça qui montre bien que dans l'éducation, les choses ne sont jamais si simples, et que la relation entre les parents et les enfants, c'est quelque chose de fondamental. Des fois, on les rate, mais on peut toujours se rattraper. Mais le titre du film? De toutes nos forces. De toutes nos forces, pardon, je n'avais pas noté. Richard Bellier. J'ai un film que je regarde très régulièrement, au moins une fois chaque année, c'est Au long de la rose. Pourquoi? Parce que ce film-là parle d'une époque très très lointaine, avec des énigmes, un passé, une histoire, effectivement un côté religieux qui me rappelle quelque part ma vie de Christ. Oui, avec Sean Connery, c'est ça? Tout à fait. Merci messieurs, merci d'avoir bien voulu débattre avec nous, avec le public. Merci à vous, cher public, d'être nombreux tout de même aujourd'hui à nous écouter. Et puis, puisque vous... Est-ce que je peux terminer par... Oui. Tout à l'heure, vous m'avez dit que vous auriez demandé un livre. Alors j'avais envie de vous dire... Un livre aussi, si vous voulez. Et j'aurais pris La Belle au bois dormant en espérant que Richard Bellier soit un prince charmant. Vous avez le bras dans le livre préféré. Si j'avais un souhait formulé, ce serait de réveiller la belle endormie au soir du 1er avril et que Jean-Pierre Coudray puisse m'accompagner et me faire partager de son expérience d'ancien maire. Voilà. Merci, messieurs. Vous pouvez les applaudir. Merci pour eux. Et puis, si vous ne vous battez pas, bah, c'est signe que vous aimez la vie. Ça, c'est de Voltaire, c'est pas moi. Merci Jean-Pierre Coudray, merci Richard Bellier, merci à tous. Et vous pouvez nous retrouver sur TV C'est vrai Mail, bien entendu. Merci beaucoup.